Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Je suis ravie de vous retrouver pour vous parler aujourd'hui de réussite. Réussir, c'est 100% de soi. Quelle drôle d'affirmation. Mais quand on y réfléchit bien, c'est vrai. Quand on entreprend, on a tous envie de réussir. On a tous envie de vivre de sa passion, de son activité. On n'a pas du tout envie de retourner dans une situation de salariat. Mais quand on entreprend aussi, on a tous des peurs, on a tous des freins, on a tous des croyances qui vont venir nous limiter dans ce qu'on nous arrive. Alors, moi je vais vous expliquer pourquoi réussir, c'est 100% soi. Tout d'abord, c'est votre projet dont on parle. C'est de votre projet dont il s'agit. C'est pas le projet de votre famille, de vos conjoints, de vos amis, c'est bien le vôtre. Et même si vous héritez d'une entreprise, ce sera aussi votre projet car vous devrez mettre votre identité dans cette entreprise. Le deuxième point, c'est que votre stratégie dépend de vous, uniquement de vous. C'est vous qui menez la barque. Et plus votre stratégie sera proche de votre personnalité, plus ce sera facile pour vous d'avancer, de progresser dans cette démarche entrepreneuriale. Et oubliez donc toutes ces recettes toutes faites, tous ces programmes où on vous dit qu'il faut faire comme ci, comme ça, etc. J'ai essayé pour vous, je me suis cassé les dents. Oui, parce qu'effectivement, la meilleure des choses à faire, c'est de trouver sa propre stratégie qui nous corresponde. Le troisième point, c'est vos clients. Trouvez des clients qui vous ressemblent ou qui vous correspondent, des clients qui correspondent exactement à qui vous êtes et qui ont des attentes que vous serez en grade de satisfaire parce que vous serez en mesure de les entendre et de les écouter. C'est pourquoi il est tellement important de réfléchir à sa stratégie, à sa clientèle idéale. Alors moi, cette notion idéale, je vous rassure tout de suite, c'est quelque chose qui m'a énormément effrayée, qui m'a aussi énormément freinée. Mais lorsque j'ai compris ce que c'était que ce client idéal, j'ai su aller le trouver. Alors déjà, je vais vous inviter à une chose, c'est que client idéal ne veut pas dire se limiter, bien au contraire. Client idéal veut dire se donner l'opportunité de réussir pour pouvoir après élargir son panel. Et c'est là toute la différence du client idéal. Une réussite 100% soi, c'est aussi savoir faire tomber ses croyances limitantes, savoir faire tomber tout ce qui nous plombe et ce qui va nous ralentir. Pour ça, il faut se connaître. Il faut oser affronter ces zones d'ombre. Alors ces zones d'ombre, c'est un terme de psychologie, mais simplement aller affronter ce que parfois on ne veut pas voir et ce que parfois on fuit derrière des actions qui ne servent strictement à rien. Donc aller voir à l'intérieur de soi quels sont ces freins, quelles sont les choses qui nous font peur, quelles sont les choses qui nous posent problème, de façon à pouvoir en avoir conscience et les transformer. En faisant cela, vous allez également augmenter votre capital confiance. Vous allez aller travailler sur ce qui va vous permettre d'aller toucher l'excellence, de devenir la meilleure version de vous-même. Et ça, c'est également un point important. Qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur qui n'a pas confiance en lui ? Imaginez, vous vous lancez dans un projet et puis, à la moindre brise, un petit peu comme, vous savez, ces fleurs de pissenlit, quand on souffle dessus, tout s'envole, tout s'efface, tout disparaît. Eh bien, c'est un peu ça. La confiance que vous allez renforcer, la confiance que vous allez développer, va vous permettre de dépasser vos peurs, de dépasser vos craintes, d'avancer sereinement. Et puis aussi, ça va vous permettre de mieux savoir gérer l'échec. Et oui, quand on entreprend, je vous parlais de réussite, mais réussir, c'est aussi savoir échouer. Quel entrepreneur n'a pas échoué sur un projet? Quel entrepreneur ne s'est pas retrouvé dans une situation délicate parce qu'il s'est engagé sur une voie qui ne lui correspondait pas? Quel entrepreneur n'a pas pris un risque et qui finalement, ce risque n'a pas été payant, mais justement lui a coûté? C'est normal, ça fait partie de la vie de l'entrepreneur. Et plus notre état d'esprit est préparé à affronter, à dépasser tous ces obstacles, plus ce sera facile de rebondir et de tirer profit de cet échec. Vous l'aurez compris, malgré l'environnement, il y a un hélico qui passe. Vous l'aurez compris, malgré l'environnement et les hélicos qui passent, c'est à vous de développer cette confiance, de travailler sur votre stratégie, d'aller trouver vos clients et d'identifier vos clients qui vous correspondent et surtout de développer cette confiance inébranlable qui fera toute la différence sur votre projet. Vous avez aimé cette vidéo? Likez, partagez, faites-en profiter le plus grand nombre parce que peut-être que cette petite vidéo sera utile à quelqu'un. Je vous souhaite en attendant une
très belle journée. Ici, il fait beau, il y a du soleil et je vous dis à très bientôt. Bye bye!